Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes reposés pour reprendre le mois de septembre. Alors cette guidance se fait par décan, comme vous le savez si vous me suivez depuis un bon bout de temps. Pour les nouveaux et les nouvelles venues, bienvenue sur cette chaîne. Donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Les dates des décans pour le signe des Gémeaux est sous la vidéo, bien sûr. Ici, on va parler des Gémeaux, des ascendants Gémeaux, signes lunaires ou encore Vénus en Gémeaux. Si vous n'avez pas les décans de votre ascendant Lune ou Vénus, vous pouvez très bien aller le calculer en ligne. Je vous ai mis toutes les infos utiles sous la vidéo. Ça se fait très rapidement, très facilement et gratuitement. Il suffit d'une fois en fait, puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance, donc ça ne risque pas de changer. Ce qui fait qu'une fois que vous avez l'info, ben vous l'avez pour toujours. Alors n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants lunaires Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne pour vous. Quelquefois ça parle pas du tout, quelquefois c'est plus l'ascendant qui va parler par rapport au solaire. L'ascendant prend de l'importance à partir de 40 ans et plus. Si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez ce qu'il faut pour me joindre sous la vidéo et prendre vos rendez-vous en ligne. Et puis, je vous remercie par avance de bien vouloir liker, partager, vous abonner. C'est pareil, c'est gratuit, ça se fait en un clic sous la vidéo. C'est important pour le référencement de ma chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. Allez, on se retrouve tout de suite par décan. Moi, je vous souhaite une excellente rentrée et un très bon mois de septembre. À bientôt! Premier décan, Gémeaux, on y va pour vous avec l'oracle de Yagel Didier. Je vais aller faire une coupe avec cet oracle pour prendre la température un petit peu sur le mois de septembre de manière générale. Et puis ensuite, on ira faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Premier décan des Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune, Vénus en Gémeaux pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Premier décan, Gémeaux. Allez, c'est parti, je coupe. Alors, j'ai l'étoile de l'homme avec la foudre, les poissons et la mort-résurrection. Bon, il va falloir faire très très attention, soit sur les choix que vous allez devoir faire ce mois-ci, soit sur le plan financier. J'ai la foudre à côté de vous, donc j'ai l'impression que vous êtes très imprévisibles les Gémeaux ce mois-ci. En même temps, il faudra regarder où se trouve Uranus. Est-ce qu'il est chez vous? Est-ce qu'il est en taureau? Parce qu'il est très, il tergiverse entre votre signe et le signe précédent le vôtre. D'ici à 2026, où il sera complètement chez vous, je crois, de mémoire. Donc, regardez ça parce que ça peut impacter en fait votre personne, votre personnalité. La foudre, c'est vraiment l'imprévu. C'est la colère aussi, donc attention à ne pas vous laisser emporter par l'émotion et faire des dépenses imprévues parce que là j'ai le poisson et la mort-résurrection, clairement c'est une perte financière. Alors soit c'est une grosse dépense qu'il ne faudrait pas faire, surtout à la rentrée, soit c'est une facture, des dépenses complètement imprévues qui arrivent sur vous, donc une fois qu'on le sait on peut peut-être mieux se préparer, c'est sûr que d'avoir les infos en avance en termes de potentiel, ça peut vous impacter en mieux, en bien, en positif. En même temps, si ce n'est pas sur le plan financier, comme le poisson parle de chance, d'opportunité, il est possible que vous perdiez une opportunité, qu'il y ait quelque chose qui vous passe sous le nez, ou que vous-même, vous décidiez de ne pas poursuivre quelque chose que vous aviez prévu. Parce que j'ai la justice et le soleil. Donc de toute façon, si c'est ça, donc je vous balance tout ce que j'ai dans mes guidances et puis vous faites adapter à ce que ça vient résonner pour vous, pour votre situation propre. J'ai la justice et le soleil, donc il est bien possible que vous attendiez quelque chose sur le plan juridique, administratif, une décision. J'ai le soleil dessus quand même, c'est pas rien. Donc il y a quelque chose qui arrive en votre faveur. Donc c'est peut-être un mal pour un bien tout ça, parce que la justice ici pourrait aussi nous parler d'un choix, d'une décision que vous allez prendre, de ne pas faire, de rebrousser chemin, de ne pas poursuivre un but ou faire une dépense particulière ou vous engager dans quelque chose. C'est possible, soit c'est vous, soit ça vient de l'extérieur, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne se fait pas de manière imprévue et rapide. Et j'ai la justice et le soleil. Donc poisson justice, j'ai le diable derrière avec le travail. Alors c'est possible que ce soit sur vos carrières professionnelles,
quelque chose qui ne se fait pas, qui était prévu, qui ne se fait pas, hein, avec le poisson et la justice. Opportunité, hein, sur le plan professionnel. Il y a une décision, alors, qui est bénéfique d'un côté et qui... je sais pas comment dire, c'est-à-dire c'est comme un mal pour un bien. J'ai quand même le diable avec la justice, hein, et le travail, donc peut-être que ça va vous désorienter ou pas vous faire plaisir sur le coup, mais quelque part j'ai quand même le soleil, hein. Donc il y a comme peut-être un retournement de situation par rapport à ce qui était prévu. C'est quand même plutôt matériel, dans une situation matérielle. Donc soit c'est sur le plan financier, soit c'est en termes d'opportunité. Donc derrière ça, hein, il va falloir travailler, faire des efforts pour accepter. Peut-être qu'il y a une acceptation à faire, et puis il y a un travail intérieur à faire pour retrouver la stabilité, l'équilibre. Parce que ça risque de vous bouleverser, ou tout de moins de vous bousculer. Mais c'est pas non plus, c'est pas la catastrophe, hein. C'est peut-être reculer pour mieux sauter quelque part, parce que c'est vrai qu'on a eu une nouvelle lune en Vierge. Le 23 août dernier, nous sommes le 29, donc il se peut qu'il y ait eu le démarrage de quelque chose auquel on a cru. Si ça ne se fait pas dans l'immédiat, il y a une seconde lune en Vierge, seconde nouvelle lune en Vierge à la fin du mois de septembre. C'est pas commun, hein, deux nouvelles lunes dans le même signe. Sur une courte période, c'est quand même très impactant si vous voulez. Donc si ça ne s'est pas fait sur la fin du mois d'août, il y a quelque chose qui revient en termes de potentiel sur la fin du mois de septembre. Donc pas de panique, ok? En même temps ici j'ai la foudre, la mort résurrection et le soleil. Donc il y a un retournement de situation, mais qui est très bénéfique pour vous. Donc des fois on voudrait faire quelque chose où on pense que c'est bien et finalement le fait que ça ne se fasse pas indépendamment de votre volonté, hein, c'est une protection, c'est vraiment ce que je dis, un mal pour un bien, ok? J'ai le soleil dessus. Donc de toute manière, ce que vous refusez de faire, ce à quoi vous ne donnez pas suite, ou bien ce qui est refusé ou qui ne se fait pas de par des circonstances ou un contexte extérieur, va faire que de toute manière ça sera bénéfique pour vous, ok? Donc effectivement il y a peut-être un travail, hein, à faire pour vous, de sorte qu'il va falloir accepter la décision qui est prise, le fait qu'il y ait peut-être aussi quelque chose d'officiel dans la chose, soit un crédit qu'on ne vous accorde pas, soit, je ne sais pas, ça peut être tout ça, vous voyez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs après, hein. Donc j'ai l'équilibre et la clé de la destinée, vous voyez, vous retombez sur vos pieds, hein, vous retrouvez l'équilibre, la stabilité au niveau de votre structure de vie. En même temps, ça peut parler de santé, hein, cet arbre de vie, donc il est possible que ce soit une protection pour vous, parce que j'ai le magicien, la roue de la fortune derrière, et ici on nous dit que vous allez prendre le bon chemin à l'avenir, hein, sur le mois de septembre, par rapport à votre structure de vie. Donc il y a des choix à faire, j'ai l'amour et la maison derrière, donc sur le plan affectif, relationnel, famille, foyer, lieu de résidence, projet personnel qui vous... comment dire, comment je pourrais trouver mes mots? J'ai du mal à trouver mes mots entre hier et aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Quelque chose que vous avez vraiment envie de faire en termes de projet personnel. J'ai l'impression que vous allez dans le bon sens là, hein, de toute façon. Même si il y a quelque chose de bousculant dès le début du mois de septembre, vous allez reprendre les rênes en main de votre structure de vie. Donc c'est très profitable. Derrière j'ai quand même les anneaux avec la nouvelle. Donc de toute façon il y a bien à l'avenir quelque chose qui arrive pour vous en termes d'engagement. Alors soit un contrat professionnel, soit une proposition, soit le fait de s'engager sur un chemin de vie, une structure de vie, un projet. Ok, j'ai les anneaux et la nouvelle quand même. J'ai quand même le serpent derrière avec les enfants et la sagesse. Alors, on vous demande de prendre en maturité, les amis, hein. Vous avez peut-être un problème, une problématique dans votre comportement. Serpent, enfant et sagesse, il ne faut pas trop en demander, il ne faut pas tout vouloir de suite. Tout ne peut pas être parfait au premier abord, ok? Serpent, enfant et sagesse, on vous demande vraiment de faire un effort sur vous, de prendre en maturité, surtout au niveau de votre comportement, ok? J'ai le voyage derrière avec l'étoile. Donc, de toute façon, on nous parle bien d'un déménagement, d'un déplacement, d'un départ en vacances. Voyez comment ça résonne pour vous. J'ai l'étoile dessus. Donc, s'il y a un projet que vous n'avez pas pu faire dans un premier temps, de toute façon, ça se fera à l'avenir, ok? Alors, quand je dis l'avenir, il y a cette nouvelle lune, hein, qui arrive, je vous ai dit, fin septembre.
toujours en Vierge. Et en plus, il va y avoir éclipse lunaire, éclipse solaire. Donc, c'est très très puissant et ça va avoir un impact sur les 3, 6, 9 mois suivants. Ok? Donc là, j'ai quand même une protection sur tout ce qui est d'ordre déplacement, voyage, déménagement. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'avais le renard avec la carte de la femme, les plaisirs et le lion. Et donc, il y a peut-être aussi de l'incertitude pour vous, des peurs, des hésitations, de pouvoir enfin profiter des choses, de pouvoir vous faire plaisir, du fait que ce soit beaucoup plus léger, de se sentir en sécurité hein, pour l'avenir, sur le plan financier, matériel, de tout ce qui est en lien avec les belles et bonnes choses de la vie. Mais j'ai le lion derrière. Hein. Donc, il y a beaucoup de satisfaction qui arrive à l'avenir pour vous à partir du mois de septembre. Ok? Beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, de plaisir. Et j'ai la lune ici, donc sur le plan moral, ça va très bien aller par la suite. Hein. Allez, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il nous raconte dans le tirage. En général, on a plus de détails. Des fois, il nous parle de complètement autre chose. Premier décan Gémeaux. Pour le mois de septembre 2025. Oui, on est en train de me dire il va falloir faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est ce que j'entends. Donc, il y a un côté enfant gâté hein, que je capte chez vous. Alors, peut-être pas pour tous et toutes. Hein, c'est pour ça que je vous parlais de votre comportement tout à l'heure. Vous voyez, j'ai la sexualité aussi qui sort. Donc, vous êtes beaucoup, hein, tout de suite, je veux ça, je le prends. C'est beaucoup dans le désir, dans... je veux ça, je le prends. Sans se poser de questions. Alors, attendez. Que je mélange bien, il faut que je me concentre en fait. Premier décan Gémeaux pour le mois de septembre 2025. Allez, je fais une coupe quand même. J'ai ici le temps et le rêve. Donc, c'est vrai qu'il y a longtemps hein, que vous méditez sur un projet. Vous avez un idéal, un rêve, une aspiration profonde depuis longtemps. Ok? Et j'ai le cadeau et la culpabilité. Alors, on va les voir. Parce que là, il y a quelque chose qui arrive, mais il y a la culpabilité, il y a des doutes, il y a de l'incertitude, il y a un manque de confiance aussi. Hein. Allez, en 5 cartes pour les premiers décans Gémeaux. Je retourne. J'ai la femme ici avec la distance, j'ai l'ouverture, j'ai la tranquillité et j'ai l'enfermement. Alors, je recouvre parce que c'est pas assez précis. J'ai la loi. Alors, on me parle d'une avocate. Soit une avocate, soit une personne qui est en lien avec qui vous avez un lien juridique administratif. C'est toutes les choses administratives, le droit, la loi, le juridique. Et j'ai une femme qui est reliée à ça. Alors c'est peut-être vous, hein, peu importe que vous soyez homme ou femme, on est dans du général. C'est peut-être vous qui êtes très 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 à cheval sur tout ce qui est le juridique, le droit, la légalité. C'est peut-être vous qui travaillez là-dedans, hein, c'est possible. J'ai ça sur une femme. C'est peut-être une personne qui vous aide au niveau juridique. J'ai de la distance et la parole. Alors, distance, parole, la loi et la parole. Oui, bah, la loi et la parole, c'est l'avocat. Hein. C'est quelqu'un qui prend la parole pour défendre quelqu'un sur le plan juridique. Et j'ai de la distance. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous défend ou c'est vous qui défendez à distance? Vous prenez la parole, mais vous voyez peut-être en zoom. Ça, c'est l'orateur, l'oratrice. Alors, soit c'est une distance géographique, soit c'est une prise de distance, si vous voulez, dans l'état d'esprit, par rapport à la communication. Je vais recouvrir. J'ai la sexualité, parole, sexualité, clairvoyance. De quoi ça me parle? Je prends le temps, les amis. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les compromis, la loi et les compromis. Donc, effectivement, vous trouvez... vous faites des négociations, il y a des conciliations, des négociations officielles sur le plan juridique, administratif. Ça peut être avec les notaires, avec les avocats, avec le juge, en lien avec une femme, ou alors c'est vous qui faites ça. Hein. J'ai la distance, la parole, la sexualité, la clairvoyance et la projection. Pourquoi on parle de ça? C'est bizarre, la distance et la parole. Alors on se parle à distance, on communique à distance. Et ici, la sexualité avec la clairvoyance, ça me parlerait de désir, de motivation. Peut-être qu'on cherche
à trouver, si vous voulez, des solutions, à trouver le... Alors on communique, d'une part on communique avec quelqu'un au sujet de choses très juridiques dans un dossier, une affaire, et en même temps c'est en train de me dire que on cherche en fait avec la clairvoyance à savoir comment est-ce qu'on va pouvoir ficeler son dossier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, pas dire, comment est-ce qu'on va mettre en place le discours. Parce que la distance et la parole, ça me parle de discours. Et ici, on cherche à trouver des solutions, on essaye de se motiver. Peut-être que vous faites des recherches aussi sur la façon de faire des déclarations, de présenter un discours, ça me parle de ça. J'ai la projection, donc on se projette sur quelque chose qui doit arriver dans l'avenir. Ça me parle de ça, et j'ai la famille avec l'instabilité. Donc ça serait au sujet d'un dossier familial, en tout cas qui est en lien avec une structure. Alors ça peut être une structure famille biologique, structure professionnelle, ça peut être l'ordre des avocats, l'ordre, le barreau, vous voyez. Et là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'instabilité, de l'insatisfaction par rapport à tout ce qui est structurel. Alors est-ce que c'est au sujet d'un dossier familial, d'une structure familiale? Je sais pas, je sens quand même quelque chose qui est plus ou moins sain. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on chercherait à piéger dans un discours, à faire de fausses déclarations. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui veut vous bananer, hein, c'est possible. C'est bizarre, hein, cette histoire quand même. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Sur le compromis, j'ai la correspondance, oui. Donc c'est bien quelque chose que vous faites à distance, hein. Ou bien alors, la distance et la parole, non, c'est pas ça, c'est bien comme je vous ai dit. Ici, la loi, le compromis et la correspondance. Donc, on signe des compromis, on s'entend, on négocie. Alors, c'est peut-être dans le domaine des affaires, hein, c'est possible. Par rapport aux droits de la famille, c'est possible. J'ai la correspondance. Donc, il y a des échanges, des courriers, de la communication, des mails, des coups de téléphone, des SMS. Il y a quelque chose qui se fait à distance, en tout cas, par rapport à des compromis sur le plan juridique, officiel, administratif. Okay, là, moi, ça me parle quand même d'un dossier en cours, hein. Alors, quel que soit le secteur, il y a quand même un dossier juridique administratif en cours. Sur l'ouverture, j'ai l'homme, j'ai le contrat, j'ai l'hérédité et j'ai le miroir magique. Alors, il est question ici d'ouvrir la porte à un contrat, le fait de s'engager pour des questions d'héritage. Alors, des transmissions, soit sur le plan financier, matériel, ça me parle quand même du monde des affaires, tout ça, hein. Alors, ça peut être des transmissions immobilières, des transmissions familiales, il peut être question d'un héritage. C'est beaucoup ça, hein, ce mois-ci, ça tourne autour de ça chez vous. Donc, vous ouvrez la porte, il y a quand même des opportunités qui arrivent pour vous. De signer un contrat, de s'engager dans quelque chose par rapport à une transmission. Et j'ai le miroir magique, donc c'est très très protégé, il y a beaucoup de chance à ce niveau-là. C'est au milieu du tirage quand même, hein, donc ça va bien. C'est ce côté-là, ça me paraît un petit peu nébuleux, mais il y a quand même quelque chose qui se fait, hein. De toute façon qui se concrétise. Donc ça c'est très protégé pour les questions d'héritage, de transmission. Sur la tranquillité, j'ai le miroir magnétique. Sur l'enfermement, j'ai l'étranger. Alors, tranquillité, miroir magnétique, réunion et carrefour. Ensuite, j'ai ici l'argent, d'accord. Et j'ai ici la santé. Alors, il est question ici de retrouver la sérénité, d'aller vraiment vers, si vous voulez, un avenir des plus sereins. Peut-être sur le plan financier, matériel. Il est question vraiment d'aller se regarder droit en face, dans les yeux, dans la glace, et de se dire qu'est-ce que je veux exactement, hein. Il faut aller vers ce qui est le plus en cohérence pour vous-même. J'ai la réunion, donc ici on nous parle bien, hein, de rencontres, de rendez-vous, alors à distance ou pas, hein, de rassemblement, de convocation. Vous voyez ici j'ai les chevaliers de la table ronde, hein, donc c'est quand même une concertation d'une manière ou d'une autre avec un groupe de personnes. Ça peut être familial, ça peut être à distance ou pas, ça peut être professionnel, ça peut être dans le milieu des affaires. Vous arrivez, hein, donc vous allez être convoqué ou vous convoquez, ou en tout cas il y a une concertation, une réunion qui se fait à distance ou pas, lors de laquelle il va falloir prendre une décision. Là vous arrivez vraiment à un carrefour de votre vie où il faut faire un choix. Le choix, il se fait surtout au niveau de la richesse de vie. Alors,
c'est pour avoir plus de richesse, c'est pour être tranquille, serein sur l'avenir, sur le plan financier, matériel. Et en même temps, c'est pour des questions de bien-être, pour être tranquille, pour avoir une vie sereine. Ça joue sur la santé, sur le bien-être, sur le moral, ok? En même temps, on nous parle de richesse de vie, parce que la carte de l'argent ici, elle ne nous parle pas seulement d'argent, de matière. Elle nous parle aussi d'épanouissement, d'avoir une vie riche en abondance en termes d'épanouissement. Qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai le travail. Donc effectivement, c'est le monde des affaires, c'est le fait de travailler aussi de manière apaisée. C'est les transactions. Alors peut-être que vous êtes dans l'immobilier, dans tout ce qui est, pour moi, ça me parle du monde des affaires, tout ça. Hein. Et puis qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai l'amour. Donc effectivement, vous affectionnez particulièrement votre quotidien. Sur le plan professionnel, vous vivez pour votre travail. Pour vous, votre travail, c'est votre santé, c'est votre structure en fait. Hein. Et c'est pour ça que vous n'allez pas lâcher le morceau, parce que ce que vous souhaitez, c'est vraiment asseoir une situation, pérenniser, être tranquille. Là, vous êtes vraiment amoureux de votre travail. En même temps, ici, il est possible qu'il y ait une rencontre affective, amoureuse, dans le milieu du travail, amour et naissance, hein, il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre sur le plan professionnel, et en même temps on peut nous dire qu'il y a un nouveau projet professionnel que vous allez affectionner particulièrement. Alors j'ai l'examen quand même dessus, donc vous allez prendre votre temps pour analyser la situation, pour faire un point, pour vraiment examiner à qui vous avez affaire, ou le projet en lui-même si ça reste que professionnel. Et ici, j'ai la fatalité. Donc, l'examen et la fatalité, il est question de mettre fin à quelque chose, peut-être. Vous examinez les choses. Soit vous mettez fin à une relation qui débute, elle se termine aussi vite qu'elle a commencé. Soit vous mettez fin à un projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai la jalousie. Et j'ai l'enfant. Vous voyez, jalousie, enfant, ça me fait penser à quelqu'un de très capricieux. Il y a beaucoup de caprices. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne que vous avez en face de vous? C'est comme si vous cherchez la perfection. En même temps, est-ce que vous êtes parfait? Posez-vous la question. Hein. Donc, je ne suis pas en train de juger. Je ne vous fais pas de leçon, mais je vous dis ce qui sort dans mes cartes. Donc, adaptez à ce que ça vient faire résonner pour vous. Et dessus, j'ai la culpabilité. Donc, vous voyez, il y a quand même un problème à régler dans votre comportement, dans votre personnalité. Ça remonte à loin, ça remonte de la petite enfance. Il faudrait prendre les choses en main, ok? Il y a eu une honte, une culpabilité, un manque de légitimité. Peut-être que vous avez été humilié. Et de ce fait, vous êtes intransigeant. Vous avez un comportement qui est dissonant, je ne peux pas vous dire le contraire, par rapport sur le plan relationnel. Alors ça joue dans votre travail, dans le monde des affaires, comme ça joue dans toutes sortes de relations. Ici j'ai l'enfermement et l'étranger, et j'ai la victoire. Alors ici, enfermement étranger, victoire, de quoi on me parle? J'ai l'impression que vous vous isolez. Alors peut-être que... c'est bizarre ces trois cartes parce que ça veut tout et rien dire. L'étranger, on pourrait me parler d'un pays étranger. Peut-être que c'est un retour. Peut-être que c'est un retour à soi, peut-être, par rapport à tout ce qui est le monde des valeurs. Peut-être que vous ne vous sentez pas en harmonie avec le reste du monde. Et du coup, vous vous isolez, vous vous renfermez sur vous. Ou bien alors, on pourrait me parler d'une langue étrangère, d'une personne d'origine étrangère. Et peut-être que vous allez revenir à quelque chose, vous allez comme vous enfermer, mais c'est plus moral. C'est comme si vous vous enfermiez, comme une protection, de revenir avec quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui parle une langue étrangère. Et ça, c'est une victoire. Je ne sais pas, peut-être que vous allez chercher comme si vous alliez chercher mieux ailleurs, voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Au final, vous serez déçu parce que vous n'aurez pas ce que vous cherchez. Et du coup, vous allez revenir à quelque chose que vous, je ne sais pas, que vous connaissez déjà en termes de, soit par rapport à une personne, par rapport à un pays, ou par rapport, je ne sais pas, une langue étrangère. Ça me parle de valeur, de sécurité, ça me parle de ça, je ne sais pas pourquoi. Voyez ce que ça résonne pour vous. Ici, on va aller regarder donc le dos de deck, la direction générale que vous prenez. J'ai le temps avec le cadeau, avec le voyage et le bouclier et le boomerang. Donc ici, il est question
d'avoir voulu depuis longtemps de se faire le cadeau de partir en voyage. Alors soit c'est de partir en itinérance, soit de partir à l'étranger tout simplement. Donc vous voyez, peut-être que justement vous ne vous sentez plus du tout bien dans votre environnement géographique et humain. Et du coup, vous allez partir à l'étranger et ça, c'est une victoire. Vous changez de pays, vous changez de crèmerie, peut-être que vous changez simplement sans parler d'étranger, hein. Peut-être que vous changez de région, hein, tout simplement. Hein. Et là, en fait, hein, il est temps, hein, vous voyez, l'horloge, elle sonne pour vous, de vous autoriser, de vous faire ce cadeau, de partir en voyage. Alors, ça peut être un voyage juste pour un temps, ça peut être un déménagement, ça peut être un départ définitif. J'ai le bouclier, donc c'est vraiment pour se protéger. Et j'ai le boomerang. Hein. Donc le boomerang, c'est un retour. Il y a quelque chose qui revient sur le tapis dans ce goût-là, hein, par rapport à ce désir de partir. Peut-être quelque chose auquel vous aviez pensé à l'époque et qui revient sur le tapis par rapport à ce que vous allez vivre sur le mois de septembre. Voilà les amis, donc après j'ai le retard et l'évolution. Donc sous un retard, hein, vous prenez votre envol, vous évoluez sur votre chemin de vie. Voilà ce que j'ai pour vous les amis. Alors on va demander 3-4 cartes à l'oracle des réponses divines. On va voir les messages qu'ils nous donnent. Donc ici, j'ai oublié. Donc peut-être par rapport au projet que vous avez, on vous dit que ça ne va pas matcher. C'est même pas la peine de compter dessus. Ensuite, j'ai grand amour et triomphe. Donc ça, c'est pas rien. Hein. Sur le plan affectif, relationnel, amoureux, il y a quelque chose il y a une grande victoire. Et puis en même temps, si ça vous parle pas sur le plan sentimental, affectif, relationnel, ça peut être un projet que vous avez. Ok. Donc notamment le projet de partir ailleurs, hein, de changer de crèmerie. Et ça sera un triomphe. Ok, c'est confirmé. Allez, on finit avec le petit oracle des synchronicités. Alors, ça s'est retourné tout de suite. Alors, j'ai l'été. Ouh, je le sens pas. Attendez, je vais aller mieux mélanger. Je le sens pas. Je voudrais pas que les énergies précédentes soient restées. Je vais mieux mélanger, s'il vous plaît, pour mes amis. Premier décan. Gémeaux. Allez, pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en janvier. Donc, en janvier, c'est pas le mois de janvier. C'est les énergies du mois de janvier que vous allez recevoir sur le mois de septembre. Le début d'année t'apportera du renouveau et de la logique pour t'aider et t'accompagner à voir les éléments sous un autre angle. Tout n'est pas comme il y paraissait de prime abord, voyez. Vois au-delà de la première impression. Pose tes questions sans supposer. L'ambition et l'impulsion de ce mois seront tes plus grandes alliées. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les amis. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite. Parti pour mes amis, deuxième décan Gémeaux. On va démarrer avec l'oracle de Yagel Didier les amis. Je vais faire une coupe et puis on va aller prendre la température de ce qui se passe pour vous sur le mois de septembre de manière générale très vite et puis ensuite j'irai faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour mes amis, deuxième décan Taureau pour le mois de septembre 2025. Taureau, ascendant, Lune, Vénus en Taureau. Deuxième décan pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai un doute, excusez-moi, j'ai dit Taureau ou Gémeaux? Non, je suis complètement perturbée là aujourd'hui. Alors, deuxième décan Gémeaux. Deuxième décan Gémeaux pour le mois de septembre 2025. J'ai eu un doute là sur ce que je vous ai dit. Alors, j'ai le lion et le renard, les amis. Alors, il y a de la confiance en vous. Il y a beaucoup de volonté aussi, mais il y a de l'incertitude. Donc ici, avec le renard, hein, c'est l'incertitude, c'est le retard aussi. Vous pouvez très bien, dès le début septembre, être bloqué, avoir du retard dans des projets. J'ai les anneaux. Alors, c'est le retard, mais c'est aussi peut-être les hésitations. Donc, il y a une bonne volonté, mais il y a quand même un brin d'hésitation, des doutes, de l'incertitude. Pour autant, moi j'ai les anneaux avec le voyage derrière et j'ai de très bonnes cartes. Hein. J'ai la clé de la destinée avec l'étoile. Donc anneaux et voyage, il est question peut-être de s'engager pour un déménagement, pour un voyage, pour un déplacement. Ça me paraît quand même être quelque chose sur le long terme, ça. On va voir après. Hein. Mais ici, hein, il y a une bonne volonté hein, de vouloir partir. Alors, il y a des gens qui partent en vacances en septembre, hein, ça se fait bien sûr. En plus, c'est moins cher. Hein. Mais là, on peut parler de déménagement hein, ou de signer un contrat à distance ou bien
Alors on hésite, hein, il y a le renard juste en dessous du voyage, on hésite, mais de toute façon c'est quelque chose qui se fait pour le long terme. Ça a un impact pour votre avenir, votre devenir, tout ça. Hein. J'ai quand même le lion, les anneaux avec la clé de la destinée, on est bien sur un engagement sur le long terme. Et j'ai l'étoile à côté, hein. Donc si vous avez des doutes, je vous rassure tout de suite, c'est très protégé, c'est le bon chemin, ok? Si en même temps ça peut vous parler plus au niveau contractuel, c'est-à-dire signature de contrat, il n'y a aucun doute à avoir. Hein. Vraiment, le renard, le voyage et l'étoile, c'est très bénéfique pour vous. Peut-être que justement, vous attendez de recevoir quelque chose, une proposition. Il y a peut-être du retard, mais ça arrive, ok? Avec le voyage, hein, ça fait route et j'ai l'étoile dessus. Donc, pas d'inquiétude, hein, il y a bien quelque chose qui se concrétise pour vous ce mois-ci. J'ai la mort résurrection avec la sagesse, très grosse prise de conscience, transformation hein, au niveau de votre maturité. Alors, il y a des gens qui prennent mal quand je dis ce mot parce qu'ils ont un certain âge ou ils ont 50, 60 ans par exemple. Ils se disent non mais moi je suis mature. C'est pas la question, c'est dans le sens que je donne à ce mot, c'est le fait vraiment de progresser tout simplement dans sa vie en conscience. À tout âge, on évolue, donc c'est une évolution. Vous n'allez pas me dire qu'à 50 ans, à 60 ans, on a fini d'évoluer, ok? Donc on pense différemment, on voit les choses différemment, c'est une progression. C'est ça que j'appelle la maturité. Donc mort, résurrection, sagesse, grosse prise de conscience aussi, maturité, et j'ai le soleil dessus. Hein. Donc là, vous êtes en pleine transformation, réorientation dans votre vie et au niveau de vos personnalités aussi. Hein. J'ai l'étoile de l'homme derrière, j'ai les serpents. Et donc oui, il y a des prises de conscience. J'ai les enfants aussi à côté avec la maison. Alors sagesse, serpent, enfant, maison. Il y a peut-être des personnes aussi à côté de vous qui manquent de maturité justement, vous voyez. Famille, foyer, lieu de résidence. Ça peut être des personnes jeunes dans leur tête, immatures. Ça peut être des petits-enfants aussi avec lesquels vous avez des difficultés. Et il faut prendre conscience que tout le monde ne peut pas raisonner comme vous. Il faut prendre conscience que il faut s'adapter aussi. Alors soit c'est pour vous, soit c'est pour les personnes qui sont autour de vous. Ça peut être des amis, ça peut être... alors là, c'est pas vraiment, si vous voulez, compagne, compagnon. C'est plus en termes de personnes jeunes. Alors, soit au niveau de l'âge, soit des personnes immatures malgré l'âge, vous voyez. Mais quand même, enfants et maison, ça me parle plus de la famille. Et donc, vous devez avoir des personnes autour de vous qui ne fonctionnent pas comme vous, qui ne peuvent pas aller aussi vite que vous en termes de raisonnement, parce qu'ils sont pas, c'est pas à leur portée. Ou bien c'est vous qui avez du mal à vous adapter à des personnes qui ne fonctionnent pas comme vous. Donc sur le plan relationnel, vous voyez, il y a des prises de conscience à avoir, hein, il faut travailler là-dessus. Ici j'ai l'amour avec le magicien. Alors c'est peut-être des amis, c'est peut-être des connaissances. Ça peut être des nouvelles rencontres, mais dans un premier temps, moi, ça me parle famille quand même. Hein. Donc, c'est des personnes qui sont proches de vous. C'est peut-être les enfants, les petits-enfants. Ici, j'ai l'amour avec le magicien, la roue de la fortune, la lune et l'équilibre. Donc, vous voyez, très vite, hein, vous allez prendre conscience de quelque chose. Il y a une transformation, une évolution qui se fait intérieurement pour vous sur le plan psycho-affectif. Au niveau moral, vous allez progresser pour comprendre les choses. Vous allez très vite, hein, ça se fait très très vite. Il y a une très belle évolution qui se fait dans le mois pour vous. Il y a des prises de conscience, hein, c'est indéniable, de sorte que vous allez pouvoir retrouver la stabilité et l'équilibre sur le plan psycho-émotionnel. C'est très moral et en même temps, c'est sur la façon dont vous fonctionnez dans le relationnel. Certainement par rapport aux personnes qui vous accompagnent, en tout cas qui sont proches de vous. Et donc ça va être important pour la suite. Hein. C'est très, très personnel, très intérieur là en fait, hein, ce qu'on me raconte. C'est pas du matériel, c'est pas de l'ordre du matériel. Hein. Ici, c'est vraiment pour des choses affectives. Ici, j'ai l'étoile de l'homme avec le poisson, la justice, la foudre, la nouvelle, le diable, le travail, l'étoile de la femme et les plaisirs. Donc ici, pour les couples ou pour les personnes qui sont accompagnées ou qui cherchent à rencontrer quelqu'un,
Il y a un travail aussi qui se fait. J'ai le poisson, la justice, la foudre. Peut-être qu'il faut choisir entre deux personnes, entre deux chemins de vie. Il y a peut-être une triangularité ici, hein. Il y a un choix à faire. Entre deux opportunités, il va falloir faire un choix, il va falloir trancher. Vous allez le faire de manière implacable, peut-être que vous prenez votre temps pour ça, mais vous allez trancher une bonne fois pour toutes à un moment donné sur le mois de septembre, ok? Là, peut-être que ça tergiverse pendant un temps, mais de toute façon, vous allez arriver au pied du mur, hein, vous allez le sentir, il va falloir prendre une décision. Et vous allez le faire très rapidement, ça va être implacable. Boum, boum, allez hop, je décide. J'ai pris mon temps, mais ça y est, j'ai fait mon choix. Et là, vous allez partir sur quelque chose de neuf, avec le diable, le travail, l'étoile de la femme et les plaisirs. Et donc, ça ne va pas se faire sans mal. Peut-être que vous n'allez pas choisir le chemin qui est le plus facile pour vous, parce qu'il y a le diable hein, quand même, hein, nouvelle et diable et travail. Vous allez vous apercevoir qu'il y a un travail hein, sur le plan affectif à faire, au niveau relationnel, avec quelqu'un. Alors, c'est peut-être une nouvelle personne. Peu importe, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Alors, c'est peut-être une fille, c'est peut-être un fils, c'est peut-être, vous voyez, c'est pas forcément relationnel, amoureux. Mais dans tous les cas, il est indéniable ce mois-ci que vous faites un gros travail, de gros efforts pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger dans le relationnel à l'autre. Ok ? Oui, c'est ça. Hein, c'est vraiment pour qu'il y ait beaucoup plus de joie, pour qu'il y a quelque chose qui est à lâcher. En termes de perfection par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous donnez. Il y a peut-être un juste milieu entre donner et recevoir à trouver. Il y a peut-être vous voyez, ce côté perfection dont il faut se détacher. Parce que, est-ce que vous êtes parfait déjà hein, de votre côté, plutôt que de regarder ce qui manque à l'autre ou ce qui ne va pas chez l'autre, regardez aussi ce qui ne va pas parce qu'on peut être dans une relation miroir. Donc, regardez votre comportement aussi. Il y a des remises en question qui vont se faire. Ok ? Allez, on va aller voir avec le tirage de l'oracle des miroirs. Pour mes amis, deuxième décan Gémeaux. Deuxième décan Gémeaux. Ascendant Gémeaux. Lune Vénus en Gémeaux pour le mois de septembre 2025. Je ne les retourne pas parce que je veux faire un tirage après une coupe. Et là, j'ai l'impression que il faut que je me concentre. Deuxième décan Gémeaux. Il y a le miroir magique qui sort. Et j'ai le changement. Donc, vous voyez, vous allez vraiment vers une évolution. Hein, et c'est très protégé. Vous allez prendre la bonne direction. Hein. Il n'y a plus de doute à avoir. Hein. De toute façon, à un moment donné, vous allez trancher, les amis. Hein. Faites-vous confiance. Hein. Suivez votre intuition. Vous êtes très guidés. Allez, je coupe. J'ai la fatalité et la parole. Alors, oui, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut arrêter de faire au niveau communication. Fatalité et parole, soit vous allez mettre fin à une communication avec quelqu'un, c'est possible, hein, vous allez couper court à la communication orale, hein, je dirais, c'est-à-dire que vous allez arrêter de parler. J'ai l'impression que là, ça ne sert à rien. Et en même temps, parce que j'ai l'examen et la jalousie derrière, il y aurait bien quand même cette histoire de triangularité. Hein, soit vous allez cacher quelque chose, soit vous n'allez pas dire quelque chose, soit il y a quelque chose qui m'est passé, qui m'est traversé là de suite quand j'ai coupé. Attendez, ça va me parler. Hein. Je prends le temps, les amis. Vous coupez court à une conversation. C'est vraiment ça. Et en même temps, ça me parle du fait de devoir arrêter un mode de fonctionnement au niveau communication verbale, orale. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Hein. Alors peut-être en termes de façon de faire, de comportement, mais au niveau communication verbale. Peut-être qu'il faut arrêter de s'engueuler, il faut mettre fin aux disputes. Vous voyez, il y a quelque chose qui me dit, il y a quelque chose qui ne peut plus continuer comme ça. Alors, 5 cartes, 3, 4, 5. Pour mes amis Gémeaux, vous voyez, j'ai le verdict et l'évolution, hein, donc ça confirme bien. J'ai la santé, l'accusation et l'amour. Ben oui, il y a beaucoup de reproches. C'est ça, hein, les problématiques dans la communication en fait avec l'autre, avec les autres. On se reproche, on se reproche, on se reproche. Donc ça, faut arrêter.
Ça gangrène tout. Alors ici, le verdict et l'évolution, vous prenez une décision. Hein. Alors encore une fois, le verdict, ça peut être quelque chose de juridique, d'administratif. C'est peut-être en lien avec ça. Vous attendez de recevoir quelque chose, une autorisation, un papier. Vous voyez, ça peut être ça. Mais ça peut être vous aussi qui tranchez. Hein. Le fait de choisir, comment dire, de déclarer quelque chose officiellement. Vous voyez, le juge, là, il déclare dans son micro. Hein. Et donc, et puis il y a un soleil hein, au fond hein, de la carte. Donc c'est très positif. C'est pour votre propre évolution. Donc là, ça tranche, ça décide, il y a un choix qui est fait. Hein. Donc c'est très bénéfique. Ici, j'ai la santé. Alors, ici, c'est au milieu du jeu et on me parle de bien-être. Il y a un problème hein, au niveau, comment dire, dans votre quotidien. Il y a une médisance, il y a beaucoup de reproches, peut-être qu'on vous reproche, peut-être que c'est vous qui reprochez. Votre quotidien est rempli de ça. Ça va pas, hein, et j'ai l'amour à côté. Donc ça va pas. Soit on vous reproche un comportement, soit on vous accuse d'avoir trompé, vous accusez d'avoir trompé. Je vous dis, ça me parle un petit peu de tout ça. Et à côté de la santé, on me parle que c'est pas fait pour avoir une vie saine. Il y a quelque chose qui n'est pas sain dans la communication sur le plan relationnel. Alors ça peut être amical, ça peut être au niveau de vos collègues de travail, et ça peut être en amour. Hein, alors ça peut être relationnel, on va dire, avec l'autre, mais ça peut être aussi dans la famille, hein, les relations familiales, avec les gens proches, avec les amis. Donc ici, c'est tout le temps des reproches et ça va pas. Je sens quelque chose de malsain, ça me dérange, ça va pas, ok? Sur la santé, j'ai la sexualité. Sur l'accusation, j'ai la séparation. Et sur l'amour, j'ai la maison. Donc on est bien quand même hein, sur des accusations de tromperie. Hein. Pour vous, la sexualité, peut-être que c'est quelque chose d'important. Peut-être que pour vous, il y a des doutes sur la trahison physique. Vous voyez, j'ai l'accusation et la séparation. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui s'arrête. Soit qu'on vous reproche d'avoir trompé, trahi physiquement, soit que vous reprochez à l'autre d'avoir trompé, trahi physiquement. Hein. Alors, vous adaptez à ce que ça vient résonner pour vous. Là, on nage quand même en pleine triangularité. J'ai la clairvoyance. Donc, santé, sexualité, clairvoyance. Il y a comme un petit peu des recherches... il y a quand même quelque chose de malsain. Alors, soit c'est vous qui doutez de votre partenaire et vous le faites suivre. C'est possible que vous embauchiez un détective ou alors vous surveillez. Ça me fait penser à ça. Soit vous êtes surveillé. C'est bizarre, hein, votre tirage. Hein. Il y a quelque chose de malsain quand même. Hein. J'ai la projection. Donc, vous voyez, c'est vraiment clairement des projections personnelles. Vous vous imaginez que, ou on s'imagine que vous allez à droite, à gauche. Ok? Donc, la clairvoyance, soit il y a quelqu'un qui va fouiller dans vos affaires ou vous fouillez dans les affaires des autres, soit vous faites suivre ou vous êtes suivi. J'ai la projection. Alors la projection ici, hein, ça me dit clairement que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité, c'est quelque chose qu'on s'imagine. Alors soit de votre côté, soit du côté d'en face. Hein. Bien sûr, vous adaptez. Sur l'accusation, j'ai la séparation et le travail. Et j'ai la famille. Pourquoi j'ai la famille? J'ai le carrefour. Alors peut-être que vous êtes en couple et ça ne va pas familialement dans vos couples parce que y a quelque chose qui est en train de se préparer. Avec le travail, on prépare une séparation. Alors peut-être que c'est fait c'est fait exprès. Les accusations sont peut-être, si vous voulez, on sait très bien qu'il n'y a rien, et pour autant, on projette des accusations, on fait semblant de croire, c'est possible aussi, hein, que l'autre va ailleurs pour pouvoir préparer une séparation. Ok? On travaille à ça en tout cas. Parce qu'on arrive à un carrefour hein, sur le plan structurel au niveau de ces familles, donc structure familiale biologique. Alors c'est possible que ça parle dans le travail, hein. Peut-être qu'au niveau du travail, vous êtes suivi ou ça peut être des choses comme ça. On s'imagine que vous faites de la concurrence déloyale, c'est possible. En tout cas, moi ça me parle plus quand même de choses familiales. J'ai la famille, le carrefour et la femme, et j'ai la loi. Donc, vous voyez, vous arrivez à un point nommé de votre vie où vous allez devoir prendre une décision officielle pour vous séparer de quelqu'un ou en tout cas d'une structure familiale. Donc, il y a la notion aussi de la garde d'enfants, de comment est-ce que ça va se solutionner pour la structure dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le voyage.
Alors, ça tourne autour du droit de la famille et en même temps du lieu géographique. Alors, peut-être il y en a un de vous deux qui souhaite partir et du coup, il faut les autorisations. Donc, ça se fait à distance. Vous souhaiteriez prendre de la distance par rapport à l'autre ou par rapport à une structure que vous avez actuellement. Vous souhaitez l'officialiser. Il y a des déclarations qui sont faites de déménagement, de changement de lieu de résidence. Et vous voyez, j'ai le compromis. Donc, il y a une négociation, une entente qui finit par se faire, hein, de toute façon. Maintenant, c'est peut-être quelque chose qui est complètement inhérent à vos couples, à vos familles. Et ensemble, vous allez déclarer un changement de lieu de vie et vous allez trouver un consensus à ce niveau-là. C'est possible, hein, c'est pas forcément une séparation entre personnes, c'est peut-être une séparation du lieu géographique, de la structure dans laquelle vous êtes actuellement. J'ai l'amour et la maison, avec le rêve. Donc effectivement, il est question peut-être aussi d'avoir un idéal au niveau habitation, au niveau lieu géographique. J'ai le bouclier. Je sens, excusez-moi, je vais faire pause 2 minutes parce que je sens quand même beaucoup de choses toxiques dans votre tirage. Voilà. Énergétiquement, il y a beaucoup de pollution, hein. Je ne sais pas si vous le percevez comme ça, si c'est ce que vous vivez, mais il y a beaucoup de pollution énergétique, des croyances limitantes, des choses toxiques dans l'état d'esprit. Ça me dérange. Alors, j'ai l'amour, la maison, le rêve et le bouclier. Donc, on rêve de pouvoir se protéger au niveau géographique. Peut-être que on retrouverait la paix du fait d'aller vers un endroit où on se sent mieux. Et vous voyez, je sens, hein, les énergies quand même pesantes, lourdes, toxiques. Peut-être que là où vous êtes, environnement géographique et humain, ça ne va pas. Et du coup, hein, vous avez flashé pour un nouveau lieu d'habitation et vous rêvez d'aller là-bas. Alors ça peut être à l'étranger, ça peut être une région, un département différent, mais vous rêvez de pouvoir vous retrouver à l'écart et de pouvoir être protégé à ce niveau-là, ok ? En même temps, amour et maison, ça pourrait nous faire penser aussi aux choses familiales, ça. Hein. Donc, ça peut être toute votre petite famille qui souhaite vraiment changer de lieu géographique. Parce que évidemment, ça peut tout à fait nous parler de pollution par rapport au voisinage, hein, cette histoire. Hein. Vous êtes peut-être accusé à tort, ou vous accusez, il y a quelque chose vraiment d'intentionnel, hein, qui ne me plaît pas. Donc, ça peut être votre famille qui est perturbée parce qu'il y a un environnement géographique malsain. Alors, je vais regarder avec le dos de deck. Donc, en tout cas, hein, il y a des compromis qui se signent, les amis. Hein. Il y a quelque chose qui se fait, de toute manière, qui s'ancre. Hein. J'ai la fatalité. Hein, donc, on est bien sur la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. J'ai l'examen avec la naissance, l'instabilité, la victoire. Bon, alors, malgré les doutes, les hésitations, le sentiment de manque de fiabilité, ça, c'est des peurs, hein, irrationnelles qui sont liées à vous. Dans le contexte général, pour le mois de septembre, il n'y a rien de tout ça. Moi, j'ai la victoire, ok ? Donc ici, vous mettez fin à quelque chose et vous prenez le temps d'examiner et de faire le point sur un nouveau départ, quelque chose qui renaît, une renaissance aussi pour vous, hein, qui bouscule de toute façon. Hein, cette renaissance, elle bouscule, il y a une certaine instabilité parce qu'il va falloir se réadapter. C'est tout à fait normal, j'ai la victoire derrière, ok ? Donc n'ayez aucun doute, hein, les choses vont se faire sur le mois de septembre. Allez, je demande 2-3 cartes à l'oracle des réponses divines. Alors ça, c'est des petits messages, hein, en 2, 3, 4 qu'on va recevoir, c'est pas un tirage. Deuxième décan Gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai ici qui se retourne? J'ai la chance, avec la complicité et la richesse. Bon, super. Donc, vous voyez, j'ai chance, complicité, richesse. De toute façon, vous allez retomber sur vos pieds. Vous allez de toute manière, sur le mois de septembre, retrouver l'équilibre, la complicité relationnelle et retrouver des relations riches sur le plan de la complicité et de la, comment je pourrais vous dire, de l'épanouissement. Hein. Beaucoup de chance qui arrivent pour vous, hein, de toute façon. Donc, si les choses sont malsaines, toxiques dans un premier temps, de toute façon, ça se solutionne. Ok? Ça confirme. Allez, on termine avec le petit oracle des synchronicités. Je coupe pour mes amis Gémeaux, deuxième décan pour le mois de septembre 2025. Voilà, elle est sortie.
Alors, j'ai ici la période de Noël. Alors, évidemment, hein, c'est pas du tout en lien avec le mois de décembre, c'est surtout en lien avec les énergies de la période de Noël. Hein. Donc, essayez d'imaginer, hein, percevoir les énergies de ce moment-là que vous allez recevoir sur le mois de septembre. Alors, tous les miracles sont possibles. Tes prières et intentions ont été entendues. Les anges se chargeront de t'offrir leurs cadeaux pour faire naître ou renaître les paillettes dans tes yeux et étaler du baume sur ton cœur. Excusez-moi hein, pour la lecture. C'est un moment précieux de ta vie par rapport à ta question. Donc là, véritablement, hein, il y a une magie qui s'opère. Hein. Vous passez vraiment du coq à l'âne. Peut-être que vous attendez une décision juridique hein, en termes de divorce ou du fait d'être autorisé à, je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là pour quitter un environnement géographique et humain. Alors c'est soit dans vos familles, soit pour votre famille. Vous adaptez bien sûr hein, à ce que ça vient faire résonner pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis à très vite. Troisième et dernier décan des Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune, Vénus en Gémeaux. On y va pour vous, on démarre avec l'oracle de Yagal Didier. Je vais aller faire une coupe avec lui pour prendre un petit peu la température sur le mois de septembre, ce qui se passe pour vous de manière générale. Et puis ensuite on ira faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour mes amis, troisième décan Gémeaux, ascendant Lune, Vénus pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Troisième décan Gémeaux, septembre 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai la foudre et la nouvelle. Avec le soleil et la mort-résurrection. Waouh, il y a un très gros changement de vie. Hein. Il faudrait regarder aussi, j'ai dit ça aux deux derniers décans, il me semble. Il faudrait regarder où se trouve Uranus. Parce que là, ça me parle Uranus. Hein. Soit il est en taureau, soit il est chez vous. En tout cas, il est à cheval. Hein. Je sais qu'il va venir chez vous, je crois, sur tout 2026, si je ne dis pas de bêtises. Il faut les regarder au niveau astrologie. Parce que là, il y a des imprévus extrêmement bénéfiques pour vous. Imprévu, rapidité avec un grand soleil. Donc si vous attendez quelque chose hein, sur le plan juridique, il faut que j'ai la justice hein, derrière. Hein. Ben ça arrive de manière très favorable pour vous. J'ai aussi la nouvelle. Hein. Donc la foudre et la nouvelle, il y a vraiment quelque chose qui arrive, soit en termes de décision judiciaire, décision administrative, ou alors une opportunité hein, de faire un choix. Parce que la justice avec l'arbre de vie, hein, c'est peut-être aussi le fait de trancher, de prendre une décision. Alors ça se fait très rapidement et c'est très bénéfique, j'ai un grand soleil derrière. Hein. J'ai la mort-résurrection, donc il y a une très grosse transformation à la clé, hein, à la suite de cette décision. Ensuite, j'ai donc changement de vie total, hein, transformation de vie, hein, j'ai la carte de l'arbre quand même derrière la mort-résurrection. Hein. Alors j'ai la justice, hein, donc il est question de choisir un chemin de vie, de prendre une décision. Ok, c'est très très fort, hein, c'est puissant. C'est vraiment alors un bouleversement, mais dans le bon sens du terme. Ici j'ai le serpent et l'équilibre, donc effectivement ben, ça bouscule. Ça bouscule parce qu'il faut s'adapter, se réadapter. La décision vient peut-être pas de vous, mais elle est très bénéfique. Hein. C'est vraiment inattendu, mais c'est très bénéfique pour vous. Sauf qu'il va falloir s'adapter, se réadapter à ce nouveau départ, à ce nouveau cycle, à comment dire, c'est remettre en question tout un style de vie, un quotidien. Hein. J'ai le serpent et le renard quand même, hein, avec l'équilibre et le travail. Donc on voit bien que ça risque de vous bousculer pas mal les amis. Sur le plan psycho-émotionnel, vous faites des efforts. De toute façon, vous allez travailler sur vous hein, pour rester stable. Donc ce mois-ci, on travaille à l'ancrage, au centrage, absolument. Quoi qu'il se passe, sachez que c'est très très positif pour vous. C'est une très bonne nouvelle que vous recevez, mais qui remet en question tout un vécu, tout un quotidien. Donc ça bouscule, ok, c'est tout à fait normal. Donc j'ai les serpents et les renards. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'hésitation, beaucoup de croyances limitantes. Peut-être si vous vous projetez sur l'avenir, vous ne savez pas où vous allez, ce qui va se passer, ça fait peur, ok. On sort de la peur absolument les amis, c'est important, parce que moi derrière j'ai l'étoile. Hein. Donc c'est très bénéfique pour vous, on avait le soleil déjà, hein. C'est très bénéfique, c'est très protégé, c'est-à-dire c'est le bon chemin, ok. C'est le bon chemin pour vous et j'ai la lune. Donc de toute façon, vous allez retrouver une stabilité psycho-émotionnelle, rassurez-vous. Restez bien centré, essayez
essayez de rester vraiment dans un rythme de vie dans lequel vous pouvez avoir un temps d'action et un temps de repos. Ça va être hyper important hein, d'être vraiment strict à ce niveau-là en termes d'hygiène de vie. Ok, j'ai la clé de la destinée avec l'étoile de l'homme. Donc ici, on est bien hein, sur votre destin, là, ça pourrait me parler de libre arbitre, mais c'est quand même plus le fait que on vous remet les clés de votre destin. Vous avez les clés en main de votre destinée. Là, on parle d'avenir, de devenir. C'est pas un petit changement qui s'amène pour vous, là. Hein. C'est quelque chose quand même qui va aller sur le long terme. J'ai la sagesse et les poissons. Donc, il y a beaucoup de progression aussi intérieure en termes de prise de conscience, beaucoup plus d'ouverture à quelque chose de plus haut, voire à la spiritualité, vous voyez. J'ai le voyage aussi, sagesse, voyage. Donc, il se peut qu'il y ait des choses qui s'ouvrent en termes de connexion à quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus... Vous voyez, bon, on a Neptune aussi en bélier, hein, donc qui va rétrograder et repasser en poisson. Donc, ici, spiritualité, rêve... lâcher prise, c'est tout ça hein. Il va falloir aussi vous en servir de ça pour travailler sur les problèmes d'insatisfaction, le diable et les plaisirs. Vous voyez, il va falloir apprendre à lâcher prise, les amis, et puis comment dire, savoir gérer les frustrations, apprendre aussi à comment dire, évoluer aussi intérieurement pour comprendre que vous ne pouvez pas tout embarquer avec vous. Donc, il y a des choses que vous pourrez emmener et d'autres que vous ne pourrez pas emmener. Il faut apprendre à lâcher des choses qui ne seront plus du tout utiles. Donc, ça, c'est soit se dégager d'addiction, soit quitter des zones de confort qui sont plus utiles pour vous. Vous voyez, le diable et les plaisirs. Hein. Donc, il y a cette notion-là aussi. Hein. Mais vous allez prendre vraiment en sagesse, en maturité. Vous allez ouvrir votre esprit à une nouvelle façon de voir les choses, sur la conception de la vie, sur comment percevoir ce qui vous arrive dans la vie. Vous voyez, c'est vraiment un état d'esprit complètement différent vers lequel vous allez. Il y a vraiment beaucoup d'espoir pour l'avenir. Il y a des projets, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour vous de manière très positive. Ok, donc moi, j'ai pas d'inquiétude. C'est juste qu'au début, effectivement, ça peut bousculer. Mais n'ayez crainte, hein, ça c'est des choses intérieures, hein, c'est pas sur le contexte général que vous allez vivre, ça va être très favorable. Allez, on y va pour le tirage avec l'oracle des miroirs. Alors, troisième décan Gémeaux, troisième décan Gémeaux, troisième décan Gémeaux pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai la fécondité et l'évolution. Vous voyez, vous êtes en pleine évolution de votre vie. Vraiment, il y a une très grosse progression et c'est quelque chose qui était en pleine gestation. Donc là, c'est en train de se mettre en place. Hein. Ça évolue vraiment, ça progresse. C'est très rapide. Derrière, j'ai l'échec et le travail. Donc oui, il y a des peurs de rater, il y a beaucoup d'inconstance à ce niveau-là. Hein. Il y a beaucoup de peurs, de doutes, de manque de confiance. Il faut travailler là-dessus. On voit que vous êtes en plein travail personnel sur la chose. Allez, on va passer au tirage en 5 cartes. Pour mes amis, troisième décan, Gémeaux et 5. Alors, j'ai le retour avec la joie. Donc là, clairement, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Il n'y a pas besoin d'être médium pour comprendre ça. Retour à la joie, ok. On fête quelque chose. Donc là, c'est la félicité. Hein. J'ai l'instabilité avec la clairvoyance et j'ai la trahison. Alors ici, je recouvre. Instabilité, naissance. Ben oui. Je vous ai dit, ça bouscule. Hein. Sur le plan psycho-émotionnel, par rapport à ce nouveau départ, c'est une renaissance pour vous. Donc effectivement, il peut y avoir une période d'instabilité, de manque de confiance, de doute. Je vous l'ai dit déjà, ça ressort ici. C'est au milieu du jeu. Donc une première partie du mois, tout du moins, c'est comme ça que vous allez le percevoir. Sur la clairvoyance, j'ai la projection. Vous voyez, non mais c'est ça le problème. Je ne sais pas si vous pourriez pas... attendez, 2 petites secondes. Voilà, excusez-moi. Donc clairvoyance et projection, en fait, vous vous faites des idées. Là, vous réagissez avec des croyances limitantes, avec des choses que vous croyez vous, mais que vous n'avez pas été vérifiées dans la réalité. Donc vous vous faites des films. Là, clairement, la clairvoyance et la projection, pour moi, vous vous faites des films. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Vous allez vous imaginer des choses que vous projetez
dans la matière, ok? Alors, on va aller voir, j'ai l'accusation, vous voyez? Vous vous projetez sur des trucs qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni queue ni tête. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est complètement imaginaire, hein. Pour moi, avec la projection, hein, c'est vraiment imaginaire. Vous projetez vos peurs, donc peut-être que vous accusez les autres, vous vous imaginez qu'on vous trahit, qu'on vous trompe. Ça, c'est de la paranoïa, c'est du manque de confiance en soi, c'est des peurs, c'est des frustrations que vous avez beaucoup de mal à gérer. Ok, vous avez du mal à gérer votre imaginaire. Donc, il y a des fausses croyances, ok? Et puis, ici, j'ai le miroir magique. Donc, vous êtes quand même très protégé. On vous dit que vous êtes protégé. Donc, c'est pas la peine d'aller vous imaginer des choses qui n'existent pas, ok? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, en fait, les Gémeaux, ok? Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Sur la trahison, j'ai la séparation. Peut-être qu'il y a une souffrance de mensonge, issue d'un mensonge, d'une trahison, d'un coup de couteau dans le dos. Il y a une souffrance originelle hein, qui vous met dans cet état-là. Il faut couper avec ça, ok? Trahison et séparation, il faut couper, ok? En même temps, on pourrait nous dire aussi qu'avec les accusations et la projection, peut-être que certains ou certaines d'entre vous se séparent de quelqu'un. Mais là, et du coup, ça va aller mieux. Mais là, j'ai quand même plus l'impression, alors prenez ce qui résonne, hein, mais j'ai quand même plus l'impression que là, on vous dit de faire un travail sur vous pour quitter ce sentiment de trahison, cette paranoïa, ça tourne en paranoïa, hein, donc quittez-moi ça au plus vite parce que c'est pas du tout comme ça que je perçois le contexte de votre mois de septembre. Donc sur la naissance, j'ai l'examen, j'ai la sexualité, j'ai l'enfant, j'ai le changement. Alors, examen, alors naissance, examen, donc oui, vous allez prendre le temps d'examiner la situation, hein, parce que vous n'êtes pas bien, hein, il peut y avoir vraiment une instabilité, ça bouscule, vous serez bousculé de toute façon, hein, je vous le dis, donc le fait de le savoir, de mettre des mots dessus, déjà ça dédramatise, ok? Il faut dédramatiser, hein, j'ai la naissance et l'examen, donc vous allez prendre le temps d'examiner, de faire un point, de faire des recherches, vraiment il y a du psychotage hein, quand même dans la question, mais en même temps, l'examen c'est aussi faire des recherches, c'est-à-dire pour comment ça va se passer la suite, ok? Ici, j'ai la sexualité, l'enfant et le changement. Donc, il est peut-être question aussi de prendre en maturité et d'arrêter de fonctionner avec... comment je pourrais vous dire? Bah oui, c'est encore des trucs psycho-émotionnels, là. Hein. Ça me parle vraiment qu'il faut sortir... Il y a une certaine immaturité parce que vous ne savez pas gérer vos émotions, ok? Là, en fait, vous avez beaucoup de mal à prendre le dessus. De suite, vous avez des angoisses. Alors, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein, mais moi, c'est ce que je capte. De suite, vous avez des angoisses. Vous partez dans l'imaginaire. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est pour ça qu'on me dit la sexualité, en fait, c'est tout ce qui est en lien avec... comment je pourrais vous dire... l'émotionnel, hein, tout ce qui est en lien avec quelque chose qui d'un seul coup ça monte et vous savez pas le gérer, donc du coup vous ne raisonnez plus. Et vous voyez, ça me parle de quelque chose qui est complètement comme fonctionnent les enfants en fait, hein. J'ai une angoisse où j'ai mon jouet qui tombe, oh, d'un seul coup c'est une très grosse émotion qui remonte, et plutôt que de me dire c'est pas grave, je vais le ramasser, il n'y a rien de grave, ah bah non, je me mets à hurler dans tous les sens. C'est une image hein, que je vous dis, hein, que je vous montre, hein, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment je perçois votre état d'esprit. Sur le plan psycho-émotionnel, il y a quelque chose vraiment à travailler. Hein. Donc, moi, je vous conseillerais bien il y a une pierre qui est pas mal pour ça, c'est la lépidolite. Alors, la lépidolite, on donne ça aux gens qui sont très en dents de scie sur le plan émotionnel, psycho-émotionnel. Donc, elle calme énormément, elle centre, elle contient du lithium. Et vous savez, le lithium, c'est ce qu'il y a dans les médicaments qu'on donne aux gens qui sont ou en dépression ou ce qu'on appelle bipolaire, qui pour moi n'existe pas, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Comme on met des gens dans des cases, j'utilise des mots que tout le monde peut comprendre. Donc la lépidolite, L-E-P-I-D-O-L-I-T-E, c'est une pierre magnifique dans les tons de violet. Vous pouvez porter ça au niveau du chakra du cœur, hein, en collier ou en pendentif, que vous soyez homme ou femme. Hein. Donc là, il y a du changement qui arrive. Hein, donc c'est les perturbations par rapport au changement. Et en même temps, vous êtes en train de faire transformer ça en positif. Hein, c'est-à-dire tout ce dont je viens de vous parler là. Hein, c'est en train d'évoluer pour y mettre fin. Ok, le changement et la fatalité. Ok.
En même temps, comment est-ce que ça pourrait nous parler autrement? Je réfléchis si on peut vouloir me dire autre chose là-dedans. Naissance, examen, sexualité, enfant. Alors peut-être qu'il y a pour certains ou certaines autres la naissance d'une relation, une nouvelle relation, hein, c'est possible, avec quelqu'un de plus jeune que vous. Ou alors vous êtes plus jeune que la personne. Et là vous examinez la situation, hein, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Parce qu'effectivement, sexualité enfant, on peut penser que c'est une relation physique avec quelqu'un de plus jeune. Ça me perturbe un peu quand même hein, avec les enfants, donc, mais j'ai le changement et la fatalité. Et donc ça serait une grosse différence d'âge. Et là, on va vers le changement, ça évolue de sorte qu'on y mette fin. Ok, ça peut être ça aussi. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour là. Hein. C'est vraiment beaucoup hein, sur les 3 décans, sur un travail intérieur à faire, parce que sur un plan général, contextuel, général, les choses quand même vont en votre faveur et évoluent très favorablement. Il y a de gros changements hein, pour les 3 décans. J'ai la fécondité avec l'échec, j'ai le retard, l'amitié. Alors, oui, ça c'est la peur, vous voyez. Fécondité, retard, échec. C'est les peurs aussi de rater, que ça ne matche pas, de ne pas y arriver, de manque de confiance. C'est ça. Hein. Donc ça prend du retard à cause de ça, par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en gestation. En même temps, on pourrait me parler de maternité, mais là j'ai pas l'impression. Peut-être qu'on a peur de perdre un enfant, de faire des fausses couches, c'est possible. J'ai l'échec et le retard. Ça pourrait me parler comme ça aussi les amis, hein, mais j'ai plus l'impression que c'est psychosomatique. Il y a beaucoup de psychosomatique dans la chose. J'ai l'amitié derrière avec un homme, un contrat, l'argent, attendez je pose ça, amitié, homme, contrat, argent avec hérédité, réunion et miroir magnétique. Alors ici il est question de relation amicale avec quelqu'un qui vous propose un contrat financier, alors peut-être un investissement, un contrat de travail, en tout cas il y a quelque chose qui se signe, qui s'acte ou dans lequel vous vous engagez sur le plan financier matériel. Avec l'hérédité derrière et la réunion, il est bien possible qu'on nous parle d'héritage, ou alors on nous parle de quelque chose, donc il y a des actes notariés, des choses comme ça, hein, la banque, l'héritage, concrétisation par un contrat de réception d'argent, peut-être que ça peut être un crédit aussi, hein, c'est possible, un prêt d'argent avec l'amitié à côté, peut-être que c'est un groupe de personnes qui s'engagent dans quelque chose sur le plan financier, et on pourrait nous parler aussi de quelqu'un que vous avez connu par le passé ou que vous connaissez depuis longtemps, ou qui vous a proposé quelque chose il y a longtemps, parce que l'hérédité ça peut nous parler du passé, et du coup là il y a quelque chose qui se concrétise hein, financièrement, matériellement. Donc lors d'un rendez-vous, d'une réunion, d'une convocation, on se réunit, on se rassemble, alors ça peut être avec une ou plusieurs personnes, il y a quelque chose vraiment qui se concrétise. Alors contrat et argent, ça peut être achat, ça peut être vente, ça peut être location, ça peut être tout ça, hein. Et ça peut être aussi une rétrocession de quelque chose qu'on vous doit. L'hérédité, hein, c'est ce qu'on vous doit, donc c'est pour ça que je vous parlais d'héritage, ça peut être des primes, ça peut être une fin de contrat de travail et du coup vous recevez votre solde de tout compte, c'est possible. Et j'ai le miroir magnétique, donc de toute façon la réunion et le miroir magnétique, cette convocation, ce rassemblement, cette réunion, cet entretien, ce rendez-vous, prenez-le comme ça vous parle le mieux. J'ai le miroir magnétique à côté, donc on est vraiment sur quelque chose qui va très très bien se passer. Vous serez vraiment en adéquation avec les personnes en question, là où les personnes, et vous avez affaire à des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous. Donc ça se passe très bien, ok. Après, ce qui est plus ou moins facile, c'est le travail que vous avez à faire intérieurement. Allez, on va regarder, demander des petits messages à l'oracle des réponses divines. Je suis obligée de le mélanger doucement celui-ci parce qu'il y a beaucoup de cartes et sinon elles partent dans tous les sens. Allez, pour mes amis, 3e décan, Gémeaux, je coupe. Et je vais aller demander 2-3 cartes. Petit message de l'au-delà. S'il vous plaît, 3e décan, Gémeaux, pour le mois de septembre. Alors, attendez, est-ce que j'ai un paquet qui s'est retourné? Alors, j'ai courage déjà dans un premier temps. Courage, hein, les amis, hein, ne lâchez pas l'affaire, ok? On vous demande d'avoir du courage ce mois-ci. Vous ne lâchez pas, vous allez arriver jusqu'au bout, ok? Alors, après, j'ai trop de cartes, donc je vais en demander d'autres. Ça va être super important, le courage. Action, réaction, courage, ok?
troisième décan Gémeaux. Voilà, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le mensonge et la solitude. Ben oui, vous voyez, la solitude à côté du mensonge, c'est bien ce que je vous disais, c'est que c'est complètement inhérent à votre personne. Peut-être que vous, avant toute chose, avant de douter des autres ou de croire qu'on vous ment, peut-être aussi qu'il faut regarder les mensonges que vous faites à vous-même. Donc la solitude, hein, c'est le fait d'être face à soi-même et de devoir se regarder en face droit dans les yeux, ok? Et d'aller vraiment vers la vraie vérité, vers une cohérence, vers plus de cohérence, ok? Le courage de regarder en face les mensonges. Alors maintenant, c'est peut-être aussi le fait que vous avez menti, vous avez caché des choses depuis longtemps. Et là, il faut avoir le courage de regarder ça en face. Parce que vous êtes seul avec ça, ok? Seul face à vous-même. C'est possible hein, que ça nous parle de ça. Alors attendez, on va en demander une ou deux autres. Peut-être aussi que par rapport à la personne que vous avez en face, une situation, un contexte, vous êtes seul face à vous-même et on vous demande d'avoir le courage de regarder les choses en face. J'ai l'âme sœur ici, hein, donc on parle bien de relation, ok? On parle bien de relation. Et j'ai protection divine. Donc vous voyez, il y a bien quelqu'un pour vous sur votre chemin, âme sœur et protection divine, alors que ce soit sur le plan amoureux, affectif, relationnel de toutes sortes, parce qu'on peut trouver son âme sœur au travail, on peut avoir son âme sœur dans sa propre famille, au niveau de ses ancêtres ou de sa descendance. Vous voyez comment ça résonne, mais ici on vous dit hein, d'aller travailler hein, sur ces peurs du mensonge. Il y a un problème avec le mensonge, donc la confiance, ok? Âme sœur et protection divine, on vous rassure, on vous dit bien, soit vous l'avez déjà rencontré, vous êtes avec cette personne hein, en tant qu'âme sœur, et du coup il n'y a plus de doute à avoir, soit de toute façon ça tombe du ciel ça, hein, on vous a réunis, c'est pas pour rien, soit vous l'attendez encore et sur le mois de septembre on vous dit que de toute façon il y a quelqu'un qui vous attend, ok? Alors ce quelqu'un s'il n'est pas encore là, c'est parce que vous avez un travail à faire sur vous-même, ok? Tant que vous ne ferez pas ce travail, vous ne serez pas dans le juste avec vous et donc vous ne pourrez pas recevoir le juste. C'est de la logique, hein. Allez, on termine avec le petit oracle des synchronicités. Pour mes amis Gémeaux, troisième décan. Alors là, j'en ai deux. Moi, j'en veux une, s'il vous plaît. Une seule carte. Troisième décan Gémeaux pour le mois de septembre 2025. Alors, je vais prendre celle-ci qui s'est retournée. Dans les 6 prochains mois, alors évidemment, avec éclipse lunaire et solaire, hein, sur le mois de septembre, ça risque de bousculer et ça va avoir un impact sur les 6 prochains mois au moins. Alors, ce semestre t'apportera un nouveau souffle, plus frais et rassurant. Prends ces 6 mois pour faire le ménage, évacuer tout ce qui est toxique et poser les questions dérangeantes aux autres et à toi-même. Vous voyez, ça confirme. Hein. Les réponses ne se feront pas attendre, même si elles ne te plaisent pas. Ok? Donc là, il faut regarder la vérité en face. Je ne peux pas vous dire mieux. Ça insiste. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite. Merci à vous.